Je t'apprends un tour de magie incroyable avec seulement 12 cartes. Le spectateur mélange, choisit sa carte et met un chaos total dans le jeu. Et pourtant, à la fin du tour, tu la retrouveras à tous les coups. Pour ce tour, j'utilise un paquet de cartes complètement normal. Je vais même venir le présenter à mon spectateur pour qu'il s'assure que toutes les cartes soient bien différentes et mélangées. Je vais tout de suite lui donner le paquet pour qu'il le mélange, afin qu'il s'assure lui-même qu'il n'y ait aucune préparation. Il fait absolument tous les mélanges qu'il souhaite. Comme il a encore les cartes dans les mains, je vais lui demander de choisir 12 cartes aléatoirement. Il peut couper le jeu n'importe où et sortir les 12 premières cartes qui viennent. Il aurait très bien pu les choisir de manière totalement aléatoire. Une fois qu'il a ces 12 cartes dans les mains, il peut même s'assurer de les remélanger lui-même afin d'être sûr qu'il n'y a encore une fois aucune préparation. Et maintenant, je vais lui demander de choisir une carte. Pour la démonstration, je m'arrête n'importe où pour sélectionner cette carte. Je vais vous la montrer, bien sûr je ne la regarde pas, et je l'afficherai dans un coin de l'écran afin d'être sûr de ne pas l'oublier durant tout le tour. Maintenant, je vais récupérer sa carte et l'insérer n'importe où à l'intérieur du paquet afin d'être sûr de l'avoir bien perdu. Il n'y a aucun break dans le jeu. On peut même s'assurer de remélanger les cartes pour être certain que la carte de mon spectateur est bien perdue. Je mélange le jeu, je le coupe, et maintenant, on est sûr et certain que la carte de mon spectateur est complètement perdue dans le paquet. L'objectif maintenant va être de mettre un chaos total à l'intérieur du jeu. Je vais venir tourner des cartes face en bas et face en l'air. Je mets un chaos total dans le jeu, ce qui nous donne des cartes de dos et des cartes face visible. Et je peux directement donner le paquet à mon spectateur pour qu'il constate lui-même que les cartes sont dans un chaos total. Je ne toucherai plus au jeu, je le donne à mon spectateur et c'est lui qui va faire tout le reste du tour. Il va couper le jeu et une fois qu'il a complété sa coupe, il va retourner les deux premières cartes. Il peut faire ça dans les deux sens, donc il peut retourner le paquet et faire exactement la même chose. Couper le jeu et retourner les deux premières cartes. De la manière suivante, le spectateur met un chaos encore plus total à l'intérieur du jeu. S'il y a plusieurs spectateurs, ils participent tous. Ils coupent le paquet et retournent les deux premières cartes. Cette technique assure à toute l'audience que le paquet est dans un chaos des plus totales. Et une fois que l'audience est satisfaite et que tous les spectateurs ont participé, je vais demander à l'un de mes spectateurs de faire 4 piles de cartes. Il récupère donc les cartes, peu importe le sens dans lequel il les prend, et distribue 4 piles de cartes. Une fois que mon spectateur a terminé sa distribution, je vais lui demander de venir retourner soit par la droite, soit par la gauche, les piles de cartes de la manière suivante, en les pliant les unes sur les autres. Mettons qu'ils veulent commencer par ici, il récupère le premier paquet et le plie sur le suivant, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul et même paquet de cartes. Les cartes sont dans un chaos total, on peut effectuer une dernière coupe, et là le magicien claque des doigts dans un paquet qui a été mélangé par le spectateur tout au long du tour, dans lequel il a choisi sa propre carte et où il a lui-même mis un chaos total. Et maintenant, regardez bien, si je frotte le bout de mes doigts et que je touche le paquet une ou deux fois comme ceci, la magie va s'opérer et on s'apercevra qu'une seule et unique carte est retournée à l'intérieur du jeu. Je demande à mon spectateur de sortir cette carte. Mon spectateur récupère la carte qu'il a sortie, et en la retournant, il se rendra compte qu'il s'agit du 5 de carreau, la carte qu'il avait choisie au début du tour. Et on est parti pour les explications. J'espère que la démonstration vous aura plu. Comme vous avez pu le constater, c'est un tour où on a besoin que de 12 cartes. Peu importe les cartes, vous pouvez prendre les cartes que vous voulez. Vous pouvez faire comme moi dans la démonstration, sortir un paquet de cartes complet et demander même à votre spectateur donc de sortir ces 12 cartes-là. Peu importe. Une fois qu'il a sorti ces 12 cartes, vous lui donnez directement les cartes à mélanger. C'est ça ce qui est bien avec ce tour, c'est qu'il n'y a aucune préparation. Donc le spectateur comme ça est vraiment certain d'avoir choisi les 12 cartes lui-même et il les a mélangées. Aucune préparation. Donc une fois que c'est fait, il va choisir une carte naturellement. Donc là, moi, j'ai pas de spectateur. On va choisir une carte de manière complètement aléatoire. Mettons celle-ci. Comme c'est les explications, on va la regarder. Il s'agit ici du 7 de trèfle. Donc encore une fois, il aurait pu prendre n'importe quelle carte. Maintenant, l'objectif va être de passer ce 7 de trèfle en deuxième position. Donc on veut que le 7 de trèfle se positionne juste ici. C'est la seule petite manipulation de ce tour, sinon après tout est automatique. Donc comment on va faire ça? Eh bien écoutez, je vais pour vous montrer une solution extrêmement simple. Pendant que le spectateur regarde sa carte, donc là en l'occurrence il regarde le 7 de trèfle, eh bien vous allez discrètement soulever de la manière suivante la première carte à l'aide de votre pouce. Et vous allez la maintenir comme ceci grâce à votre auriculaire. Juste ici, votre petit doigt va garder cette carte surélevée. Et avec la perspective,
le spectateur ne verra pas que la carte est surélevée. Ça rajoute entre guillemets de la hauteur au paquet. Ce qui fait que quand le spectateur vous rend sa carte, vous allez sortir l'index et faire semblant d'essayer de rentrer sa carte au milieu du jeu. Donc essayez de taper dans le reste des cartes, car comme vous avez sorti votre index, comme ça on va faire avancer les cartes devant et le spectateur aura vraiment l'illusion qu'on la rentre au milieu du jeu. En réalité, au dernier moment, vous la glissez entre la première carte et le reste du paquet, ce qui fait qu'elle va automatiquement se retrouver en deuxième position. Et avec la perspective et l'ombre que crée la carte sur le paquet, on a vraiment l'impression de face de rentrer la carte au milieu du jeu. Vous pouvez faire défiler les cartes pour montrer qu'il n'y a aucun break. Donc maintenant, on est bien dans cette configuration avec la carte, le 7 de trèfle en deuxième position. Je vais vous montrer une méthode un tout petit peu plus compliquée, mais franchement très réalisable. Pendant que le spectateur regarde sa carte, vous allez, avec une main cette fois-ci, vous aider donc, vous êtes en position de la donne, vous allez vous aider de votre pouce pour pousser la première carte et la retenir directement avec votre auriculaire. Votre petit doigt comme ceci. Donc on fait exactement la même chose mais avec une main. Donc c'est un tout petit peu plus discret mais ça demande un tout petit peu plus d'entraînement. Et là de la même manière, vous faites semblant de rentrer la carte au milieu du jeu. En réalité au dernier moment, vous la glissez entre la première carte et le reste du paquet. Voilà, c'était la deuxième méthode pour mettre la carte de notre spectateur en deuxième position. Maintenant, soit vous laissez le paquet directement sur la table puisque notre spectateur est déjà persuadé que sa carte est bien perdue au milieu du jeu. C'est pour ça que je vous conseille de faire défiler les cartes comme ceci pour montrer qu'il n'y a aucun break. Ou alors, vous voulez mélanger les cartes. Dans ce cas-là, si vous voulez mélanger les cartes, faites les mélanges suivants. Vous allez battre les cartes, mais dans ce sens-là, et vous allez vous arrêter de les battre avant d'atteindre la deuxième carte. Donc ce paquet-là, vous le repassez au-dessus du jeu, comme ceci. De la manière suivante, la carte de notre spectateur restera toujours en deuxième position. Ensuite, vous pouvez bien sûr couper le jeu, donc faire une fausse coupe. L'une des plus simples, c'est de prendre un tiers du paquet de le poser à gauche, un autre tiers de le poser au milieu, le reste on le pose à droite et on récupère les paquets de gauche à droite. Ce qui fait qu'en fait on donne l'illusion à notre spectateur de couper le jeu, mais on n'a rien coupé du tout et le 7 de trèfle est là encore une fois toujours en deuxième position. Et maintenant qu'on est dans cette configuration, on va faire une dernière manipulation avec les cartes. On explique à notre spectateur qu'on va créer le chaos total, c'est la petite histoire. En réalité, on va retourner des cartes dans le paquet, mais à des positions très précises. La première carte qu'on retourne, c'est la quatrième. Donc, je passe 3 cartes et je retourne la quatrième. Et à partir de la quatrième, je retourne une carte sur 2. C'est-à-dire, je passe la prochaine et je retourne la suivante. Etc. jusqu'à arriver jusqu'à la fin des cartes. Donc, je passe la prochaine et je retourne la suivante. Et si vous avez bien respecté l'ordre, normalement, la dernière carte doit être retournée. C'est une manière de confirmer que vous avez bien retourné les bonnes cartes à l'intérieur du paquet. Donc, je vais le refaire, histoire d'être sûr que tout le monde a bien compris, mais surtout une petite astuce pour que ça passe de manière complètement naturelle. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je retourne toujours la quatrième et ensuite, je vais directement retourner la dernière carte. Et puis après, je rouvre le jeu et je vais directement retourner la troisième en partant du bas. Et puis après, je vais un peu au milieu du jeu. Et là, vous voyez, je localise rapidement les cartes qu'il faut retourner. Afin vraiment qu'aux yeux de mon spectateur, cette manipulation passe très naturellement. Et éventailler les cartes un peu n'importe comment pour pas qu'il s'aperçoive que les cartes sont retournées une carte sur deux, surtout à partir de la fin du paquet. Donc, une fois qu'on est comme ça, on ne touche plus du tout au paquet de cartes et c'est le spectateur qui va terminer le tour car ça va rajouter énormément d'effets. Donc maintenant, on va lui expliquer ce qu'il va devoir faire. Il va récupérer les cartes afin de mettre un chaos encore plus total dans le jeu et il va effectuer une coupe simple. Et une fois qu'il a terminé sa coupe, il va retourner les 2 premières cartes. Et donc c'est très important de toujours retourner les 2 premières cartes une fois qu'on a complété une coupe. Vous lui expliquez ça, vous lui donnez les cartes et là le spectateur peut le faire autant de fois qu'il le souhaite. Il coupe, il retourne les cartes. On peut même retourner le paquet et le faire dans l'autre sens. Donc vous expliquez ça à votre spectateur, il coupe et il retourne les 2 premières cartes. S'il y a plusieurs spectateurs, ne vous gênez pas, faites participer tout le monde, ça rajoute énormément d'effets, surtout à la fin du tour. Donc une fois que les spectateurs sont satisfaits de leur coupe et qu'ils sont persuadés que le jeu est dans un chaos des plus total, vous allez leur demander de distribuer 4 piles de cartes. Donc c'est ce que fait l'un de vos spectateurs et il peut le faire dans n'importe quel sens du paquet. Donc là on va prendre ce sens-là et il faut distribuer les cartes de la manière suivante, c'est très important. On ne fait pas un paquet puis un deuxième paquet, on distribue les cartes un paquet après l'autre. Et une fois que votre spectateur a terminé de distribuer les cartes comme ça, et bien là, comme c'est les explications, on va regarder ce qui se passe exactement. Et donc on se rend compte qu'on a 2 paquets avec 3 cartes face visible et un paquet avec 3 cartes face retournée et que c'est seulement dans le 4e paquet qu'il y a la carte de notre spectateur retourner. Donc là, vous commencez à comprendre l'astuce. Bien sûr, tout ça, on ne montre pas ça à notre spectateur. Donc, on garde bien les paquets fermés comme ceci. Et maintenant, vous expliquez à votre spectateur qu'il va devoir plier les paquets les uns sur les autres en commençant soit par la droite, soit par la gauche. Donc, vous pouvez commencer pour lui montrer l'exemple et ensuite, il termine. Mettons qu'on parte de ce côté-là.
On plie tous les paquets les uns sur les autres et vous l'avez compris, du coup toutes les cartes sont revenues dans l'ordre à part une et une seule carte qui est le 7 de trèfle, la carte de notre spectateur. Donc maintenant temporisez un peu avant la révélation finale et pour augmenter l'effet, rappelez-lui tout ce qu'il a fait. Il a choisi lui-même les 12 cartes, les a mélangées. Ensuite j'ai mis un chaos total à l'intérieur du jeu en retournant des cartes face visible et face cachée. Et il a fait la même chose en coupant le paquet de cartes autant de fois qu'il le voulait. Maintenant vous pouvez claquer des doigts, frotter vos doigts, touchez les cartes de la manière suivante afin d'augmenter l'effet et demander à votre spectateur de retourner lui-même les cartes et d'aller voir à l'intérieur du jeu que la seule carte retournée est le 7 de trèfle, en l'occurrence ici, la carte qu'il avait sélectionnée en début de tour. Et normalement, votre spectateur sera très impressionné. Et voilà pour les explications de ce tour. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je vous laisse avec 2 petites vidéos qui devraient vous plaire si vous avez aimé ce tour de magie. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.